Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les énergies de la semaine du 18 au 24 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Bienvenue également aussi aux personnes de ma chaîne YouTube puisque j'ai décidé de la mettre également sur YouTube pour vous partager les énergies de cette semaine. On va les faire donc en tirage à 9 cartes avec le Lenormand, le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Et pour le sentimental, je ne sais pas encore, on verra, tout dépendra de mon feeling. Donc n'oubliez pas, ça reste un tirage général, prenez les choses qui vous parlent et laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti s'il vous plaît. Donc pour les personnes qui regarderont ma vidéo, ici j'ai déjà le soleil qui est tombé. Alors le soleil c'est une carte très positive, c'est la plus positive du Lenormand qui va nous parler de grandes réussites. Également aussi de bonnes nouvelles, pourquoi pas. Allez, s'il vous plaît, 18 au 24. Alors ici j'ai la carte du serpent qui nous annonce ici des ennemis, mais plutôt penchés du côté féminin. Donc soit des femmes autour de vous, ça peut être aussi des femmes avec des origines, donc qui n'ont pas la même origine que vous. Ça peut être également juste des énergies féminines, donc ça peut être un homme qui est plutôt du côté yin, bien évidemment. Allez, 18 au 24 janvier, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont ma vidéo, les énergies. Allez, on y va. Alors ici, la carte de la faux. La carte de la faux, elle nous annonce soit une décision à prendre, elle peut également représenter une décision qui sera prise, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un d'autre, d'accord? Donc si vous attendez des résultats ou des décisions, par exemple au niveau de la justice, etc., elles seront prises, d'accord, sur cette semaine. La carte de la faux, dans le côté positif, on me dit qu'on va récolter ici les fruits de ce que l'on a semé. Avec la deuxième carte qui est le renard. Ici, on va me parler donc soit ici, couper peut-être les ponts avec une personne qui est rusée, qui est malhonnête autour de vous. Pour moi, la carte du renard également, je la représente comme la carte du professionnel. Donc, il se peut qu'il y ait une décision à prendre ou soit, comme je vous disais, de votre côté ou de la part de votre employeur, peu importe ici, elle sera prise. On peut me parler d'une fin de contrat, on peut me parler d'un changement de contrat. Dans le côté positif, ça peut être tout simplement avoir une prime, une augmentation, d'accord? On récolte ici ce que l'on a semé. Ça peut être autant bonne nouvelle que mauvaise nouvelle. Après, à vous de voir les choses, comment ça vous parle. Ici, la carte du renard, en général, elle nous parle d'une personne qui est quand même malhonnête ou alors de quelqu'un qui est rusé, d'accord? Le conseil qu'on vous donne avec cette carte aussi, c'est d'être méfiant et de vous méfier des personnes autour de vous et surtout, pourquoi pas, de ce qu'on pourrait vous proposer, d'accord? Il y a peut-être de la malhonnêteté là dans tout ça. On va y voir plus clair avec le tirage complet. Allez, donc tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Du 16 au 24. Allez, on y va. Donc moi, je fais toujours mon tirage en croix. Alors, en dos de deck, on a le soleil. Bon, j'ai envie de vous dire par rapport à la coupe, tout ce que j'ai pu vous annoncer de négatif lors de cette coupe, d'accord, je donne toujours des exemples, il faut toujours mettre les choses comment ça vous parle. On me dit que de toute façon, vous en sortirez victorieux. Donc, s'il y a une personne autour de vous qui essaye de vous avoir, entre guillemets, ici, ça ne sera pas possible parce que vous allez voir cette personne arriver de loin. D'accord? Pour les côtés positifs, encore une fois, on m'annonce du succès et de la réussite pour cette semaine. Allez, c'est parti. Carte centrale, ici, j'ai la carte du cavalier. Alors, la carte du cavalier, c'est celui qui apporte des nouvelles. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'accord? Alors, ça peut être des nouvelles sentimentales, ça peut être des nouvelles au niveau professionnel, financière, immobilière, peu importe ici. En tout cas, vous allez avoir, pour moi, peut-être une réponse même. Je ne sais pas pourquoi c'est le message qu'on me donne. Il se peut que si vous attendiez des réponses, ici, elles vont arriver, elles sont plutôt bonnes pour vous. D'accord? Donc le facteur, des nouvelles de quelqu'un, une personne qui vient vous voir. Ça peut être également avoir des nouvelles d'une personne et que ce soit vous qui vous déplaciez, évidemment. Ici, j'ai quand même une période de stress. Alors, vu qu'elle tombe avant, puisque je fais le tirage pour vous, je le fais de l'autre sens pour moi, j'ai l'impression ici que vous attendez des réponses ou des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est quelque chose qui
pour le moment vous stresse, vous êtes anxieux. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui est en recherche d'emploi, qui a des difficultés au niveau financier, qui recherche un emploi et avec le Covid, c'est pas évident. Donc vous êtes dans une période un petit peu de stress, d'anxiété. Ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Ici, donc j'ai la carte de la femme. Donc la carte de la femme, soit c'est une femme qui va vous donner des nouvelles, d'accord? Ça peut être également émotionnellement assez touchant pour vous, parce que oui, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit au travail ou autre ici, eh ben, d'avoir ces nouvelles qui arrivent, ça va vraiment vous toucher avec la carte de la féminine ici. Ça peut être également dans le sentimental, bien évidemment, avoir des nouvelles de la femme de votre cœur, d'accord? Femme ou homme, transposez vraiment les choses, comment ça vous parle. Ici, avec la carte de l'enfant, alors soit on parle de vos enfants, et je peux qu'il y ait des nouvelles des enfants ici, des enfants qui viennent vous voir. Ça peut être également des nouvelles concernant vos enfants, ou alors des nouvelles concernant tout ce qui va être nouveau projet pour vous. Ici, il y a une décision à prendre, donc je l'ai bien vu tout à l'heure aussi avec la carte de la faux. Alors, par rapport à la carte de la faux, faites attention parce que c'est une décision que lorsqu'elle sera prise, cette décision, elle sera définitive. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière, d'accord? Donc, soit il y a une décision à prendre par rapport à vos enfants, soit un de vos enfants qui vient vous voir parce qu'il ou elle a une décision à prendre et elle vient vous demander peut-être votre aide, c'est possible. Si c'est dans le cadre des enfants, je pense que ce sera quand même plutôt du côté féminin, donc peut-être votre fille, d'accord? En tout cas, une décision à prendre, mais j'ai l'impression quand même qu'on part sur du positif. On va continuer. Ici, avec la carte de l'étoile, on me dit que vous allez être guidé par rapport à vos enfants, par rapport aux nouveaux projets. Il y a la bonne étoile au-dessus de votre tête, d'accord? Ne pas vous inquiéter. Ici, vous êtes entouré des membres de votre famille, d'accord? La famille va être le point clé et un point important sur cette semaine où il peut y avoir des visites de vos enfants. Forcément, si vous ne les avez pas vus depuis longtemps, ça va vous faire du bien. Si vous attendez des nouvelles concernant vos enfants, c'est pareil. On va sortir de cette période un petit peu de stress, d'anxiété. Et pour les personnes qui ont des nouveaux projets, alors ça peut être des projets aussi en lien avec tout ce qui est immobilier, déménagement, achat, vente, etc. Vous allez être guidé. Alors je vais prendre l'exemple type. Vous recherchez actuellement un appartement. Vous ne trouvez pas ce qui vous plaît et là vous tombiez sur une annonce un petit peu par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Pour moi, vous allez être guidé vers cette annonce, vers cette offre qui viendra à vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller visiter, surtout si vous en ressentez le besoin. Ici, donc j'ai la carte du trèfle magnifique pour cette semaine. La carte du trèfle, elle représente l'opportunité, la chance, d'accord? Je dis souvent, attention quand même avec cette carte, c'est une opportunité qui passe vite. Là, je vois qu'il y a une décision à prendre. Vous allez peut-être devoir prendre une décision très rapidement. N'attendez pas trop. Écoutez vraiment votre intuition, d'accord? Pour tout domaine, vraiment prenez les choses comme ça vous parle. Mais ici, s'il y a une occasion qui se présente, il y a une décision à prendre et il va falloir la prendre rapidement, sinon la chance va passer pour vous. Ici, alors, ça sera une décision quand même difficile avec la carte de la croix qui me parle de difficultés pour certains d'entre vous. On peut me dire que voilà, par exemple, vous cherchez un emploi, vous avez des offres qui tombent, il se peut qu'il y ait deux offres, pourquoi pas qui arrivent pour vous cette semaine. Il va falloir prendre vite une décision vers quel travail vous allez vouloir aller, d'accord? Mais ça va concerner vraiment tous les domaines. Je donne toujours que des exemples. Il se peut que pour certains, il y ait une opportunité. Alors peut-être de voir une personne de votre passé, c'est possible, de voir une personne de votre passé, ou alors une opportunité par rapport à quelque chose qui est lié au passé, où il y aura une décision à prendre. D'accord? Si je regarde le tirage, donc comme ça, ici, il y a bien une situation pour laquelle vous allez être guidé. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Par rapport à quelque chose que pour l'instant vous êtes inquiet, la roue va tourner et dans le positif pour vous. D'accord? Ici, nouveau projet, enfant, des nouvelles, une décision à prendre. Et ici, tout ce qui est immobilier ou alors votre famille, votre foyer, une femme et le passé qui revient. Alors, la carte de la croix, c'est le passé ou alors quelque chose qui est lourd à porter pour vous ou quelque chose de douloureux. D'accord? Encore une fois, à transposer au niveau de votre vie. Voilà pour les énergies générales. Alors, pour le sentimental, lequel je vais prendre pour le sentimental? J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, alors je vais vous prendre une ou deux cartes de la triade, puisque je l'ai là. Donc pour le sentimental, pareil, prenez si ça vous parle, le sentimental pour cette semaine. Ici, j'ai la richesse. Oh, c'est pas mal. La corne d'abondance. Alors c'est pareil, ça représente un peu le soleil, cette carte-là. C'est vraiment le succès, la réussite. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être
bien évidemment une rencontre, même si ce sera plutôt une rencontre virtuelle. Donc si vous êtes sur des sites de rencontres, pourquoi pas, d'accord, ou les réseaux sociaux tout simplement. Si vous êtes en couple, ici, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi au niveau des finances, d'accord, au sein du couple, au sein du foyer, ici. Et pour d'autres, ça peut être une explosion de sentiments. C'est pas mal les messages là. On va voir la deuxième carte, s'il vous plaît. Ici, il y a des papiers. Oh, magnifique. Ici, pour moi, il peut y avoir des projets à deux. Des projets qui se font, qui vont engendrer des finances. Oui, mais c'est positif, encore une fois. La richesse, c'est vraiment la carte d'abondance. C'est un petit peu comme la faux, etc. On récolte ce qu'on a semé. On remplit cette corne de fruits. On a quand même les finances qui sont là. Ici, il y a des nouvelles, il y a des papiers. D'accord ? Ça peut parler d'un... Comment ? Ouais, d'un projet ensemble, d'accord? Alors ici, il y a des difficultés. Pourquoi il y a des difficultés? Je veux en savoir plus. C'est quoi ces difficultés? Je n'ai pas l'impression qu'on est sur la même histoire. Ici, j'ai l'impression qu'on répète les mêmes schémas pour certains d'entre vous. Je vais les séparer parce que ça, j'ai l'impression que c'est à part. On me dit que ça n'a rien à voir avec les papiers. Ici, pour moi, les papiers ici sont positifs pour certains. Donc pour tous ceux qui ont des projets, que ce soit mariage, Pax, déménager ensemble, emménager ensemble, etc., ne vous inquiétez pas, pour moi c'est bon. Vous allez avoir des nouvelles, c'est sûr. Et les épreuves ici, les épreuves c'est tout simplement, on se retrouve ici dans ce couloir, comme vous voyez. Il y a la lumière au fond, mais on ne sait pas trop par où passer parce qu'il y a tellement d'embûches sur le chemin. On se sent perdu en fait. Alors soit on est dans une relation sentimentale qui est semée d'embûches, ou alors on est célibataire mais on a du mal à se focaliser sur vraiment notre avenir amoureux parce qu'il y a des difficultés ou parce qu'on se met des murs, tout simplement, on se met des portes, c'est possible. Alors pourquoi il y a ces épreuves, s'il vous plaît ? Ok. Là, j'ai l'impression, alors soit vous y êtes actuellement, d'accord, soit vous l'avez été, soit vous allez y être, d'accord. Prenez les choses comme ça vous parle. Ici, j'ai l'impression que la carte de l'épreuve, c'est l'instant présent. On se sent bloqué. On a l'impression de ne pas arriver à avancer, de ne pas arriver à voir le bout de ce tunnel ici, à voir la lumière, d'accord. Soit parce qu'on se sacrifie, c'est-à-dire on fait ce que l'autre nous demande. On se rabaisse un petit peu, on s'oublie, j'ai envie de vous dire, avec cette carte-là, soit parce que votre passé, il y a eu énormément de sacrifices, de douleurs, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire, il va falloir... alors si c'est lié au passé, il va falloir sortir de tout ça, d'accord? Il faut peut-être se dire que la personne que vous allez rencontrer n'est pas forcément celle du passé, pour certains d'entre vous, d'accord? Pour certains qui sont actuellement dans ces épreuves et dans ce sens du sacrifice, il va falloir bouger aussi, d'accord? Il va falloir peut-être discuter, communiquer avec votre autre. Alors oui, ça peut peut-être aller au clash, mais il faut savoir que là, le message qu'on me donne avec ces deux cartes-là, c'est que vous n'êtes pas heureux actuellement dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc faites bouger les choses parce que s'il y a trop de souffrance pour moi, on n'a plus envie. D'accord? Sortez d'ici, quitte à devoir redémarrer de zéro, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Il faut penser à vous. D'accord? Essayez de penser à vous, peut-être à vos enfants, s'il y a des enfants dans le ménage, mais il faut vraiment sortir de cette période-là, parce que là, on se sent bloqué et là, pour l'instant, vous en êtes loin, entre guillemets, de cette lumière. D'accord? Il y a trop de pics. Il faut prendre une décision, il faut faire pour que ça bouge, parce que là, c'est une situation qui ne peut plus durer. Voilà les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Pour les personnes de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page Facebook. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine.